Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie qui est votre chaîne de magie. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour qui est automatique et dans ce tour automatique il y aura une prédiction. Donc j'ai ma femme qui est là, qui va faire la spectatrice et je vais lui demander de choisir un des deux jeux de cartes. Lequel veux-tu? Celui-ci? Ok, donc celui-là on va s'en servir après. Alors si vous n'avez pas de jeu de cartes, c'est pas grave, hein. Vous pouvez faire ça avec un papier et un crayon. Donc ici j'ai un jeu de cartes que je vais te montrer qui est complètement mélangé. D'accord. Est-ce que tu veux le mélanger ou pas? Non mais je veux pas que tu mélanges. Tu veux que je le mélange? Ok, bon bah je vais le mélanger moi-même. Allez c'est parti, je le mélange. Donc tu me dis stop hein, quand tu veux. Hein. On n'a pas toute l'après-midi non plus. Hein. Ok, stop. Alors, ce que tu vas faire là, en fait, tu vas prendre les 12 premières cartes. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas les étaler sur le tapis. Les 12 premières, d'accord? Pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une prédiction. D'accord? Alors, vas-y, je m'éloigne un peu plus pour faire ma prédiction. Voilà. Moi, ici, j'ai fait une prédiction dans un autre jeu de cartes. Et on va la laisser ici. Maintenant, ce que je vais te demander... Je vais récupérer le jeu de cartes. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est de choisir 4 cartes dans les 12 cartes que tu as étalées. Tu me les montres? Oui, tu me les montres, oui. Ah bah tiens, ces 4 là. Ces 4 là? Ok. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et les 4 là, pareil. On va les regarder ensemble. Donc, voilà, on a 6, un 6, un 7, un 2 et un 8. Le but, en fait, ça va être de faire des colonnes pour aller jusqu'à 10, en partant de la valeur de la carte. D'accord? Donc 6, pour aller jusqu'à 10, et on va rajouter 4 cartes. D'accord? Donc 6, 7, 8, 9, 10. Pareil avec le 7. Donc 3, 1, 2, 3. Avec le 2, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et avec le 8, 2, 1, 2. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est d'additionner 6 plus 7 plus 2 plus 8. D'accord? 23. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 23 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Là, ici, on a la 23e carte. Et ce que je vais te demander, c'est de regarder la 23e carte. Et de la poser sur le tapis. Non, non, tu la poses. Ici, le 10 de trèfle. Je t'ai dit que j'avais fait une prédiction avant de commencer. Et pendant que tu étalais tes 12 cartes, j'ai fait ma prédiction. D'accord? Et en fait, si je regarde et que je retourne ma carte, je tombe sur le 10 de trèfle. On va le faire différemment en espérant d'avoir une figure parce que on va faire... il faut qu'on trouve une figure. D'accord? Donc on va forcer un peu le destin. Donc on va reprendre le jeu de cartes. Ça, on va le remettre sur le côté et on va remélanger le jeu assez rapidement. Voilà. Tu vas mettre 12 cartes. D'accord? Moi, je vais faire ma prédiction et tu retourneras 4 cartes aussi. D'accord? Vas-y. Oui, oui. Donc voilà, j'ai fait ma prédiction. Maintenant, tu vas choisir 4 cartes aussi. Et il faudrait que dans les 4 cartes, il y ait une figure. D'accord? Donc tu as choisi celle-là? Ouais. Donc on va les retourner. Bon, il y a une figure, c'est pas mal. Donc tout ça, on n'en a pas besoin. On n'en a plus besoin.
Et on va refaire la même chose. Alors là c'est bien parce qu'on a un 10. Donc en fait on va refaire la même chose. Donc 2 pour aller jusqu'à 10, 8 cartes. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 4, donc 1, 2, 3, 4, ça fait 10. Et là, un roi normalement c'est compté comme 10. D'accord? Mais là c'est toi qui vas choisir sa valeur entre 1 et 10. 3, on va rajouter 7 cartes. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. On va pas rajouter de cartes parce qu'on est déjà à 10. Donc maintenant ce que tu vas faire c'est pareil. Tu vas additionner 2 plus 6 plus 3 plus 10. D'accord? 13 plus 8. Comment? 13 plus 8. 13 plus 8, 21. D'accord? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir la 21e carte. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La 21e carte que tu as choisie. Donc c'est toi qui as choisi la valeur du roi. Tu aurais pu prendre 2, tu aurais pu prendre 6, mais non, tu as choisi 3. Donc on va retourner la carte. Ici on a le 5 de pique. D'accord? Donc ça a été complètement aléatoire pour toi, mais pour moi, ici j'ai une prédiction. Et si je regarde ma prédiction, on est bien sur le 5 de pique. Donc si vous avez aimé ce tour de magie, bah, c'est simple, je vais vous donner les explications tout de suite. Alors pour les explications, il vous faut 2 jeux de cartes, ou alors si vous avez qu'un seul jeu de cartes, vous allez prendre un papier et un crayon. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir le jeu du paquet et vous allez donner le jeu au spectateur pour qu'il le mélange. Donc le spectateur mélange les cartes et une fois qu'il a fini de mélanger les cartes, vous reprenez le paquet et discrètement vous regardez la dernière carte qui se trouve en dessous du jeu. Donc ici le 8 de carreau. Ça sera votre prédiction. Ensuite vous lui demandez de prendre les 12 premières cartes au-dessus et de les étaler. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous posez le jeu sur le côté et avant qu'il prenne les 4 cartes, vous faites une prédiction. Donc vous prenez votre jeu, vous allez chercher le 8 de carreau. Donc ici, hop, vous le posez sur le côté. Vous avez dit au spectateur, voilà, j'ai fait une prédiction. Ensuite, il va choisir 4 cartes au hasard dans le jeu. Donc, on va dire ces 4 là. Et les autres cartes qu'il n'a pas retournées, vous les reprenez et vous les mettez en dessous du jeu. Et ensuite, vous lui dites, voilà, tout simplement que vous allez faire des colonnes et que vous allez aller jusque 10. Donc, vous allez lui dire, ici on a un 10, donc on ne met pas de carte. Ici on a un 7, donc on va mettre 3 cartes pour aller jusqu'à 10. Donc 7, 8, 9, 10. La dame est comptée comme une figure, ça peut être 10, ou alors, moi ce que je vous conseille, en fait, c'est de, la première fois, de lui dire, voilà, elle est comptée comme 10, on ne rajoute pas de cartes, et on le refera une deuxième fois, je te montrerai autre chose. Donc là, on va garder les mêmes cartes, je vais vous expliquer pour les deux façons. Donc là, on va rester sur un 10 et 8. Pour aller jusqu'à 10, il nous faut 2 cartes. Donc 8, 9, 10. Ensuite, vous allez lui demander d'additionner le 10, le 7, la dame qui vaut 10 et le 8. Ce qui fait 35. Donc vous allez prendre 35 cartes. Vous allez sortir 35 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Et la 35e carte, c'est la carte du spectateur. Le 8 de carreau. Et là, vous allez montrer au spectateur
votre prédiction. Et votre prédiction, c'était bien le 8 de carreau. Donc on va recommencer avec les mêmes cartes, sauf que la carte du dessous va changer. Donc on va garder ces cartes là, mais donc comme vous le faites, il faut bien sortir les 12 premières cartes. Donc ici, on va regarder le 8 de carreau du coup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc le spectateur retourne ces 4 cartes. Donc voilà, vous reprenez bien les cartes qu'il n'a pas retourné, que vous placez en dessous. Donc vous avez fait votre prédiction, hein, le 8 de carreau. Et là, c'est vous lui expliquez à nouveau que vous allez faire des colonnes jusqu'à 10. Donc là, 10, on rajoute pas de cartes. 7, on rajoute 3 cartes pour aller jusqu'à 10. Et là, s'il retombe sur une figure, vous allez lui dire, voilà, tu choisis, c'est toi qui choisis le nombre que la dame va porter. Donc de 1 jusqu'à 10. D'accord? Donc entre 1 et 10, il choisit un nombre. Et admettons qu'il choisisse, je sais pas moi, allez, 5. La dame vaut 5. Donc on va rajouter 5 cartes pour aller jusqu'à 10. Donc 6, 7, 8, 9, 10. Et de 8 pour aller jusqu'à 10, 2 cartes. Donc 9 et 10. Et là, c'est pareil. Vous allez lui demander d'additionner 10 plus 7 plus 5 plus 8. Ce qui fait 30. Donc, vous allez sortir 30 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et on peut regarder la 30e carte, c'est le 8 de carreau. Et bien sûr, vous allez lui montrer votre prédiction qui est le 8 de carreau. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une première fois, si vous tombez sur une figure, que la figure soit, son chiffre soit 10, et après, si vous le refaites une deuxième fois, vous dites, bah voilà, au spectateur, que la figure, c'est lui qui va choisir le nombre entre 1 et 10. Donc voilà, donc si vous avez aimé ces explications et ce tour de magie, bah, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!